Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de LNCL 2022 qui auront donc lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc du 5 au 6 juin. Donc bien évidemment pour LNSL, on va prendre en compte les storylines en cours. Donc le premier, le premier match opposera Kevin Owens à Ezekiel ou Elias, parce que c'est Elias, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété ces dernières semaines, j'en ai marre de ce charabia autour d'Elias. On sait tous que c'est Elias, on l'a compris. À un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des couillons. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Ils nous prennent pour des couillons, la WWE, et c'est vraiment dommage qu'ils nous prennent pour des couillons, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire autour d'Elias. Et, pour, et pourtant, ils nous ont fait n'importe quoi. Je pense que, pardon, autour du frère d'Elias, il y avait quelque chose à faire. Si c'est vraiment son frère, mais on sait tous que c'est Elias. Mais bon, bref, Kevin Owens est là pour faire valoir, pour être un peu le faire valoir. Ça me dégoûte un petit peu. Parce que Owens, c'est mon catcheur préféré pour ceux qui ne le savent pas. Avec celui qui est dans le main event ce soir, c'est mes deux catcheurs préférés. Et je trouve ça stupide de le faire perdre maintenant contre Ezekiel ou Elias, c'est comme vous préférez, je m'en fous. Et je vous emmerde. Bref. En tout cas, excusez-moi pour le gros mot, mais je vous dis ce que je pense à un moment donné. En tout cas, je pense que Ezekiel va repartir avec la victoire. Je vois pas pourquoi il nous aurait fait tout ce scénario-là pour que Kevin Owens gagne. Ça serait assez surprenant pour, euh, pour ne dire que ça. Et étant donné que le prochain pay-per-view, Kevin Owens pourrait pourquoi pas aller décrocher cette mallette, on ne sait jamais, je pense à une victoire d'Ezekiel. Ensuite, après, du coup, on aura Bobby Lashley, donc qui sera tout seul dans un match handicap contre Omos et MVP. Et j'ai envie de vous dire, MVP a été mis dans ce match là aussi pour le faire perdre, pour ne pas décrédibiliser Omos. Omos a déjà perdu, ils vont pas le refaire perdre maintenant. Ça serait pas très logique de le refaire perdre maintenant. Donc je pense que, étant donné qu'Omos a déjà perdu, ils vont pas le refaire perdre. Ça serait totalement con. Donc ils ont mis MVP pour faire gagner Bobby Lashley en le faisant abandonner. Ou un truc comme ça, je pense. Malheureusement que MVP va prendre le pin, donc un Spear ou alors là qui va abandonner. Étant donné la suite des événements, je pense que pour la suite, la rivalité va encore continuer. Parce que je ne vois pas Homos rester sur une défaite face à Lashley, même si c'est un match handicap à 2 contre 1. Est-ce qu'il va abandonner MVP s'il perd? Ce serait pas improbable, hein, mais préviennent de les alliés, donc ce serait encore une fois totalement con. Mais avec la logique WWE, il n'y a pas de logique. Donc, je pense que, étant donné qu'il n'y a pas de logique, ils n'en resteront pas là. Donc, peut-être que la WWE va se relancer et va se mettre sur le droit chemin. Si vous voyez là où je veux en venir, et ça pourrait être plutôt pas mal que Lashley gagne. Mais après, pour le prochain pay-per-view qui sera donc Money in the Bank, ça relancerait des débats si c'était le cas. Mais après, le fait que LNSL soit en juin et pas en octobre, ça change tout. Ce pay-per-view là n'a pas sa place ici. Et, et franchement, la victoire de Lashley aurait plus de sens que celle de Homos dans ce match-là. Même si il y a manière à faire gagner Homos MVP, je vois pas où serait l'intérêt. Mais après, c'est possible. Hein. Et que j'y pense, Cédric Alexander pourrait très bien intervenir pour perturber Bobby Lashley et le faire perdre. Ce serait pas hyper con non plus. Donc, en fait, je pense que je vais plutôt rester sur Lashley, mais je vais me méfier de Cédric Alexander malgré tout, qui est capable d'intervenir dans ce match-là.
Et, et, et qui sait, peut-être que ça pourrait coûter le match à Lashley et nous mener vers une feud entre les deux par la suite. Mais pour le moment, en tout cas, je reste sur un principe, c'est-à-dire Bobby Lashley qui gagnera ce match-là. Juste après, donc, on aura The Judgment Day, donc Edge, Damien Priest et Rhea Ripley face à Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor. Donc, le Judgment Day qui a de cesse de détruire ses adversaires. Je pense vraiment que le Judgment Day a de fortes probabilités de gagner ce match-là. Parce que Liv Morgan, j'aime beaucoup Liv Morgan. J'aime beaucoup AJ Styles et j'aime beaucoup Finn Balor, mais je sens l'entourloupe. Je sens une trahison de Finn Balor ou de AJ Styles qui se joindrait au Judgment Day et qui ferait donc perdre son équipe. Est-ce que AJ Styles va le faire? Je ne suis pas si sûr que ça, vu qu'il est sur deux défaites et qu'il a un petit peu envie de redorer son image. Peut-être Finn Balor. Finn Balor pourrait le faire. Ça pourrait être pas mal du tout que le démon rejoigne, ou le prince rejoigne le Judgment Day. Même si AJ Styles et Liv Morgan, du coup, il serait que deux, et ça ferait du 4 contre 2 pour la suite, mais ça pourrait clore la feu tout simplement entre AJ Styles et Edge. Parce que c'est quand même la troisième fois qu'ils s'affrontent après WrestleMania et WrestleMania Backlash. Même si c'est un match à 6, je vois vraiment une victoire du Judgment Day en tout cas, parce que il y a vraiment de quoi faire gagner Judgment Day. Je vois pas AJ Styles, Liv Morgan et Finn Balor gagner. Je n'aurais pas en fait l'intérêt de faire gagner l'équipe d'AJ Styles, étant donné qu'il enchaîne les défaites en pay-per-view ces derniers temps. Je vais rester sur le Judgment Day, du coup. Suite après, on aura le match pour le titre des États-Unis entre Theory, le champion des États-Unis, et Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali qui, qui défend, qui va tenter de récupérer le titre des États-Unis. Il a déjà eu une chance à Raw et c'était plutôt pas hyper. Ça s'est plutôt pas hyper bien passé pour lui. Est-ce que là ça va bien se passer? J'en suis pas aussi sûr que ça. Je pense vraiment là que Theory, étant donné là, que c'est un petit peu le futur John Cena. John Cena l'a dit lui-même, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur John Cena qui le dit en personne. Que Theory est le futur lui-même. Un futur très grand champion, et étant donné que c'est le mentor de Vince McMahon, Theory, je le vois conserver le titre, je le vois pas le perdre maintenant. Ça serait un petit peu tôt en fait de lui enlever le titre maintenant et de le mettre sur les épaules d'Ali. S'il continue la feud, ça pourrait être bien de le mettre un petit peu plus tard sur Mustafa Ali, mais pour le moment, je pense que Theory a le charisme et le potentiel pour rester champion encore un petit bout de temps. Parce que je vois pas le fait que Ali soit chez lui à Chicago. En général, en plus, quand les catcheurs combattent à domicile et perdent, on l'a bien vu avec, je crois que c'était Charlotte Flair contre Ronda du côté de WrestleMania Backlash. Du coup, je reste sur théorie. Ensuite, après, on aura un No All Sport match, donc c'est entre Madcap et Happy Corbin. Donc le nouveau Madcap Moss, même s'il s'appelle Madcap désormais, contre Happy Corbin, No All Barred. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Et là, je vous dis que Madcap, je pense que Madcap va gagner. Il vient de revenir en Madcap. Il a perdu certes par disqualification du côté du dernier SmackDown, que je viens de vous faire la review il y a quelques minutes, qui est déjà disponible sur YouTube d'ailleurs. Et là, étant donné qu'il a perdu par disqualification, je verrai pas pourquoi il le ferait perdre de nouveau contre Happy Corbin. Je pense qu'Happy Corbin va repartir perdant, parce que tout simplement Madcap est sur le droit chemin et ça peut vraiment être plutôt cool de le voir sur les devants de la scène. Et, et franchement, Happy Corbin qui s'absente un petit peu, ça ferait de mal à personne, étant donné qu'il est un petit peu gonflant par moment.
Donc je pense vraiment que Madcap va gagner. Il va nous sortir un excellent match. Enfin, les deux vont nous sortir un excellent match. Mais Madcap va forcément s'en sortir. Ensuite, après, du coup, on aura le Raw Women's Championship qui sera remis en jeu dans un triple menace entre Bianca Belair, donc la championne actuelle, Becky Lynch et Asuka. Donc Becky Lynch qui est l'ancienne championne et Asuka qui vient de revenir. Est-ce que Becky Lynch va parvenir à retrouver son titre? Je pense pas. Je pense pas que Becky Lynch va récupérer le titre tout de suite là maintenant. Je pense pas qu'Asuka soit prête à redevenir championne tout de suite. Donc je vais vous dire que Bianca Belair va conserver son titre. En général, les personnes qui dominent avant le pay-per-view ne gagnent pas en pay-per-view. Là, c'était Becky Lynch. Asuka a été rajoutée dans ce match-là pour prendre le tombé tout simplement. Donc je pense que Asuka va prendre un KOD ou une prise de Bianca Belair et ne va pas s'en relever. Alors que Becky Lynch sera KO à ce moment-là. Et Bianca Belair donc, va repartir toujours championne d'Euro. Ça fait pas hyper longtemps qu'elle a retrouvé le titre depuis WrestleMania, donc ça fait 3 mois. 3 mois, c'est quand même assez court. Ils ont fait une erreur du côté du dernier SummerSlam l'an passé. Et je pense pas qu'ils recommettront la même erreur. Je pense vraiment que Bianca Belair va rester championne et, et va et, et va aller à Money in the Bank avec le titre. Face à qui? On verra bien, mais en tout cas, Becky Lynch et Asuka vont peut-être continuer leur feu de leur côté si elles perdent là. Et ou une des deux aurait la chance, celle qui prendra pas le tombé, on verra bien. Mais je pense qu'ils vont continuer la feu entre Becky et Asuka et qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre face à Bianca Belair pour Money in the Bank. Si elle conserve le titre, parce que je pense que Asuka ou Becky Lynch peut aussi le gagner, mais il y a plus de probabilité pour Bianca Belair qui conserve. Ce sera mon pronostic. Juste après, du coup, donc on a le main event, c'est le LNSL match, donc c'est forcément le main event vu que c'est le seul de la carte. Donc c'est Cody Rhodes contre Seth freaking Rollins. Pour la troisième fois, ils s'affrontent. Les deux premières fois, Cody, Cody a gagné du côté de WrestleMania et de WrestleMania Backlash. S'ils nous sortent le même match qu'à WrestleMania ou à WrestleMania Backlash, où ils ont tout donné, que c'était hors du commun, franchement, je dis chapeau, parce que ça fera le troisième match où les deux auront une super alchimie, il y aura une énorme durée. Malheureusement, je pense que ce match-là, c'est le dernier de la rivalité. Il risque de revenir à Cody Rhodes. Enfin, je pronostique en tout cas Cody Rhodes, mais une partie de moi pense que Seth Rollins va quand même gagner un match dans la rivalité. Et s'il y en a un qui doit gagner, c'est celui-là, mais je ne pense pas que mon cœur me dirait Seth Rollins vu que c'est un de mes favoris, etc. Mais je pense que la 2 va continuer à faire augmenter le momentum de Cody Rhodes et le faire gagner ce LNSL match et mettre fin à cette faute sur un 3-0. Enfin, même s'il perd ce match-là, il gagnera la faute de toute manière, Cody Rhodes. Mais je pense qu'il va le gagner pour redorer son blason et son image et montrer tout simplement qu'il est l'un des meilleurs actuellement à la WWE et qu'il va sans doute aller chercher vers les sommets dans très peu de temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic et je vous dis à lundi pour la review de LNSL. Ciao, bye.